Alors, un café joyeux a ouvert ses portes lundi à Tours. Jean-Baptiste Ziurda, vous êtes donc dans la team Café Joyeux. C'est le 9e Café Joyeux qui ouvre ses portes. Il y en a 2 à l'étranger. Autrement, en France, c'est Paris, Rennes, Lyon. À l'étranger, c'est Lisbonne, c'est Bruxelles. Et puis, il y a Tours. Tours, la première ville moyenne du Café Joyeux. Pourquoi Tours ? Pourquoi Tours? Parce qu'il y avait beaucoup de gens très motivés. Dès le début de l'ouverture sur Paris, on a eu beaucoup de demandes des Tourangeaux pour avoir un café joyeux dans leur ville. Et on le voit là, depuis l'ouverture, ça n'arrête pas. On a du monde en continu. Donc on voit qu'on a bien fait de s'installer ici. C'est une bonne option. Vous y êtes allé déjà au Café Joyeux? Non, je découvre. Je découvre aussi et je me demandais la spécificité alors. Ah bon, on va en parler tout de suite. Alix, t'y allais, non? Non, pas encore, j'en ai entendu parler. Bon, vous vous demandez évidemment ce que c'est. Vous aussi, peut-être, vous demandez ce que c'est derrière votre écran. Eh bien, découvrons-le. Chloé a 24 ans. C'est son premier jour de travail au Café Joyeux. Pour elle, c'est une bonne opportunité qui l'emmène sereinement sur le chemin de la professionnalisation. Avant de venir ici, j'étais sans emploi car je viens de sortir de l'école. J'ai passé un CAP, notamment de service à la personne et vente. Du coup, avec moi, ça sent très bien. Et je voulais vous dire que j'aime bien ce que je fais. Je fais de la cuisine, je fais des commandes, je fais des cafés, je fais du ménage, je fais de la plonge et c'est ce que j'aime. Alors Jean-Baptiste, on l'a compris, le principe, c'est d'employer dans ces cafés des personnes souffrant de handicap mental ou cognitif. Je crois que c'est 70% du personnel qui est dans cette situation. Exactement, c'est 70%. Donc c'est des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, cognitives, des personnes autistes, des personnes trisomiques qui n'ont pas d'emploi. Et donc nous, on les embauche pour les former au métier de la restauration et pour leur donner un CDI, un statut social, et puis les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Ça montre que l'inclusion, en fait, c'est pas un mythe, là, c'est la preuve réelle que ça peut fonctionner. Exactement, là c'est réel. Là, ici, ils sont en plein centre-ville, on est une entreprise. Les gens viennent à nous, c'est la réalité du terrain aussi, hein, c'est leur apprendre un métier qui n'est pas forcément facile, c'est respecter des horaires, c'est les considérer comme des salariés ordinaires. Alors c'est un milieu, celui de la restauration, qui est très particulier, extrêmement organisé, extrêmement cadré, avec des tâches bien particulières, dans une ambiance souvent où ça fourmille de monde. C'est presque un défi, non, pour eux de pouvoir travailler en restauration? C'est un très grand défi, c'est un défi de tous les jours. Donc c'est vrai que là, c'est une charge mentale énorme pour eux parce qu'ils apprennent un métier en très peu de temps. C'est quelque chose qui est très physique parce qu'il faut rester debout longtemps, rester concentré. Il y a beaucoup d'aléas sur le terrain. Après, nous, on s'adapte. On trouve des stratagèmes, notamment avec des cubes de couleurs différentes pour retrouver l'état plus facilement, avec des fiches de commande, avec des process pour que tout soit simplifié. Et puis leur temps de travail aussi est fait en fonction de leur capacité, de leur fatigabilité, de leur handicap. Donc ils travaillent en moyenne 4 heures par jour. Chaque poste est adapté en fait à la personne? Tout est adapté. Parce que c'est un métier qui est compliqué, qui n'était pas forcément adapté pour les personnes différentes à la base. Donc en cuisine par exemple, on a une tablette avec toutes les fiches qui sont de recettes, qui sont détaillées avec des photos. C'est écrit en gros parce qu'ils ont une moins bonne vue. Pour la caisse, souvent les touches sont avec des couleurs qui font penser aux produits. On essaye de tout repenser pour leur faciliter le travail, pour qu'ils puissent être indépendants dans leur travail. Ouais, Virginie? Je me demande aussi si le consommateur sera pas plus bienveillant et donc c'est un cercle vertueux parce que peut-être malheureusement quand on voit un handicap apparent, peut-être qu'il y a un peu plus de tolérance aussi et tant mieux parce qu'on connaît aussi des gens en restauration qui se font un peu lyncher par le consommateur. Et quelle est cette relation justement entre les consommateurs? Très bienveillante. Non, très bienveillante. Les gens viennent, ils ne savent pas forcément, parce qu'on est vraiment en plein centre-ville, c'est un café ordinaire, et les gens rentrent des fois pas comme ça, par curiosité ou pour juste prendre un café, et souvent ils le reçoivent très bien, parce que déjà ils rentrent et ces locaux, ça appartient à nos équipiers. Et donc nos équipiers les accueillent toujours très très chaleureusement. Et donc tout de suite, la glace est brisée et ça se passe vraiment avec beaucoup de bienveillance, Et puis c'est très drôle parce que des fois, on peut avoir des petites situations cocasses qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres cafés. Et donc ça permet toujours des bons moments. Et j'imagine que c'est le point fort des personnes qui souffrent de handicap, c'est d'être peut-être plus joyeuses
Ouais. celle qui Il y a un lien justement. Pourquoi café Exactement. joyeux en fait Pourquoi joyeux? Parce qu'ils savent dégager une vraie joie. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une joie qui est simple et qui est belle et qu'ils ont besoin de nous transmettre. C'est pour ça qu'on s'est implanté à Paris assez rapidement dans des quartiers d'affaires, parce qu'on s'est dit c'est des endroits où il faut de la joie. Et c'est des personnes qui arrivent à la transmettre vraiment très facilement, sans chichi, ils le font vraiment avec le cœur. Alors ces personnes, vous l'avez dit, certains ont déjà un diplôme, d'autres sont en formation. Comment ça se passe Dites-moi, Alors- si certains nous regardent et veulent postuler, comment c'est possible? Alors c'est vrai qu'on a des profils tout à fait différents en fonction des âges, en fonction du vécu. Des personnes travaillées, d'autres jamais. Certains ont des diplômes, mais la plupart n'en ont pas. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est on les embauche. Ils sont en CDI, on les forme et après on leur permet d'avoir un CQP de restauration afin qu'ils puissent avoir un diplôme qui reconnaît la valeur de leur travail. Il y a, avec l'expérience des autres cafés joyeux, il y a du turnover. C'est des gens qui restent longtemps, qui peuvent trouver un job ailleurs après ou qui restent obligatoirement dans les cafés joyeux? Alors, ils sont salariés, donc ils ont le choix. Après, avec le vécu, donc maintenant bientôt 5 ans d'ouverture, on se rend compte qu'il n'y a aucun turnover. Il y a très très peu de turnover, on a toujours les mêmes équipes, donc ce qui crée vraiment un esprit famille, un esprit d'habitué, quelque chose de très sympa. Mais on a maintenant aussi, avec toutes ces années, des mutations. Moi j'ai une ancienne employée, Agathe, qui était sur Paris, qui maintenant est sur Lyon, qui a fait l'ouverture de Lyon. Et on a comme ça des employés qui nous ont fait des demandes, des souhaits de partir sur Versailles, sur Marseille. Et donc de la mutation dans les cafés joyeux. Mais d'autres personnes peuvent aussi, par la suite, vouloir prendre leur envol et aller dans un restaurant ordinaire. Et on invite tous les restaurants, toutes les boutiques, toutes les entreprises à franchir le pas et puis embaucher des personnes en situation de handicap. Ah ouais, parce que quand on le veut, on le peut, vous le démontrez, on adapte les postes de travail et ça se passe absolument bien. Merci Jean-Baptiste Dziurda. Rappelez-nous les horaires et puis le lieu surtout. Alors c'est 22 avenue de Gramont, c'est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.